Bonjour Frédéric. Bonjour Charlotte. Ça a commencé. Ça, c'est ce qu'on passera au montage. Bonjour Frédéric. Bonjour Charlotte. Je te souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode des discussions des Quancy. Merci. On va parler recrutement aujourd'hui, incarné chez nous par Wild Well Search, que tu diriges. Donc Wild Well Search, qui est la filiale des Quancy dédiée au recrutement et à la chasse de tête. Et donc la première question que je voulais te poser, c'est d'avoir ta vision sur les perspectives 2024 en termes de recrutement et puis le bilan de l'année écoulée. Alors, nous, on est spécialisés sur les métiers du digital et de la data. Donc, je vais parler plutôt autour de ces métiers-là. Structurellement, c'est un marché, de toute façon, qui bouge beaucoup. Les gens ont beaucoup envie de changer, surtout en fonction des projets qui s'achèvent. Ils ont envie de nouveaux, ils ont envie de nouvelles technologies, etc. Et donc, là, on est sur une année où, probablement, il va y avoir un marché très dynamique, puisque le dernier marché très dynamique, c'était à peu près il y a 2 ans. Et donc, voilà, comme on est sur des cycles, ça devrait être dynamique cette année. En plus, moi, je reçois beaucoup d'emails de personnes qui me disent qu'ils ont envie de changer. Donc, c'est aussi un bon indicateur. D'accord. Je me demandais d'ailleurs, le Covid, ça a fait bouger les lignes dans quel sens? Ça a gelé ou au contraire, tout le monde a voulu bouger de partout? Alors, en fait, 2021 a été une année incroyable en termes de recrutement, puisque les gens, après cette période Covid, avaient envie de changement. Et en plus, un phénomène est arrivé. En fait, la façon dont ils ont été traités pendant le Covid par leur entreprise, soit les a fidélisés, soit a accéléré leur envie de changer. Et donc, du coup, 2021 a été une année très forte, 2022 aussi, et donc 2024 probablement sera une année Ok, logiquement. de bilan, en fait. C'est un peu cyclique. C'est ça, exactement. Ok. Ouais. Et alors, c'est quoi les métiers qui montent? Quel type de compétences est-ce qu'on va recruter de plus en plus dans les mois qui viennent? Alors, les métiers qui sont de plus en plus demandés depuis quelques années, déjà, c'est les métiers autour de la data. La data pour connaître les clients, la data pour améliorer ses performances, etc. Et puis maintenant, il y a l'IA générative. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle partie de la data, avec des nouveaux métiers qui arrivent, comme le métier du prompt engineer. Et puis des métiers qui ont un regain aussi d'activité, puisqu'on parlait beaucoup des data scientists, mais la base de tous les métiers en data, c'est quand même la partie data ingénierie, architecte de data, et c'est des métiers qui sont aussi très impliqués dans la partie IA générative. Le prompt engineer, c'est quoi son parcours idéal? Le bon prompt engineer? Alors, ce qui est intéressant dans ce nouveau métier, c'est que d'abord, il n'y a pas de formation aujourd'hui, ou en tout cas, il y a un bourgeonnement de formation et c'est pas encore très institutionnalisé. C'est des personnes qui peuvent venir de la data science, mais c'est pas forcément ce qu'un data scientist aimera faire, puisque c'est quand même, c'est pas des algorithmes aujourd'hui. Un prompt engineer, il va interroger en fait des modèles déjà faits pour les faire marcher au mieux, faire marcher le plus efficacement la machine. Donc, c'est des gens qui peuvent venir du digital, qui peuvent venir de la data analyse, mais qui peuvent venir peut-être aussi de formation un peu plus littéraire, avec par contre une bonne, une envie d'aller quand même travailler sur un métier technique. D'accord. Donc, le retour en force des littéraires. Voilà. C'est un métier assez ouvert. On va voir ce que ça donne dans les années à venir. Très intéressant. À part l'IA, tu vois d'autres tendances qui émergent fortement? Alors oui, il y a une deuxième tendance qui va être les métiers autour de la RSE. C'est aussi un grand sujet dont on parle en ce moment. Prise de conscience des gens et prise de conscience des entreprises. Donc aujourd'hui, on recrute plutôt à la tête de ces équipes-là pour écrire des stratégies. Mais il va falloir à un moment donné des chefs de projet, des personnes qui vont mener les projets. Les réflexions, c'est un peu comme sur l'IAGEN, c'est est-ce qu'on passe par de la prestation ou est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on monte des équipes. Mon feeling, c'est que des équipes vont se monter parce que ça va devenir aussi des questions assez liées à la marque employeur. Donc il y a non seulement des sujets d'investissement de l'entreprise dans la RSE, mais il y a aussi des sujets de business, puisque dans les appels d'offres, maintenant, il y a beaucoup de questionnements. On va te poser des questions sur quelle est ta politique RSE. Et puis, au niveau de la marque employeur, les candidats vont poser la question. D'accord. Donc, ce seront des métiers qui seront dans le giron de la DRH.
ou d'une direction Dédié. voilà, Dédié dédiée, RSE. rattachée au DG, au secrétaire général, voilà. Ok, C'est pas encore très clair. En intéressant. fait, comme c'est assez nouveau, finalement, les rattachements peuvent être Ouais, divers. ouais. Ok. Et alors, tu parlais d'IA. On sait que l'IA transforme l'intégralité des métiers de l'entreprise. Est-ce qu'il transforme aussi le recrutement, ton métier? Oui, bien sûr, ça transforme les chasseurs de tête aussi, comme tous les autres métiers. Alors, et je pense que ça nous transforme un peu comme sur les autres métiers, c'est-à-dire sur la partie plus administrative, plus redondante. Alors, donc, par exemple, tout ce qui est tri des CV, tout ce qui est recherche de mots-clés, tout ce qui est, euh, par exemple, on peut probablement rentrer des outils qui nous permettent d'enregistrer des conversations avec des candidats, en les prévenant bien sûr, hein, de façon à ce qu'on puisse par la suite analyser avec ces outils d'IAGEN les conversations. Donc voilà, ça va nous faire gagner du temps, enfin, ça nous le fait déjà, hein, nous on fait pas mal de tests là-dessus. Est-ce que ça va nous remplacer? Je pense que c'est exactement comme dans les autres métiers, je pense pas que ça nous remplacera, en tout cas pas à court terme, parce qu'il n'y a pas la partie analyse, comment dire, toute la partie du ressenti, voilà, ça pour l'instant, l'IA ne sait pas le faire. Mais Si peut-être qu'un jour, si l'IA se met à trier des CV, le sujet des biais va devenir encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Les exactement. biais algorithmiques potentiels, là, Ouais, il va s'agir d'avoir des ouais, algorithmes ouais. fiables. Mais d'ailleurs, l'IA aussi intéresse les candidats parce qu'on a des candidats aujourd'hui qui font leur CV grâce à des outils d'IAGEN. Ouais. Et donc là, du coup, alors maintenant on a l'œil, on sait les reconnaître parce que du coup ils sont tous un peu formatés de la même façon. Tous un peu beaux. Mais voilà, c'est ça. Et puis parfois la personne avec qui on va parler s'exprime pas de la même façon, enfin la même manière que ce qu'il a écrit sur son CV. Bien sûr. Donc on arrive à recouper, mais c'est sûr que ça va aussi aider les candidats. Ouais. Vigilance, candidat. Hein. Tu as mentionné aussi la RSE. Est-ce que c'est un critère réellement important pour les candidats? On le dit beaucoup. Est-ce que c'est une réalité pour toi? C'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Il y a des candidats de plus en plus engagés. Et donc, du coup, ils veulent intégrer des sociétés qui sont aussi engagées dans ce sujet-là. Là, récemment, par exemple, on a vu des candidats qui refusaient des jobs, des très beaux jobs dans des très belles entreprises, parce que c'était des jobs internationaux et eux ne voulaient pas prendre l'avion. Donc, les questions qu'ils posaient, c'est est-ce qu'on peut faire les réunions en Teams? Comment on se déplace? Est-ce qu'on peut se déplacer en train? Et quand la question était non, désolé, mais il y aura au moins 2 ou 3 déplacements en avion, j'ai vu des candidats qui refusaient. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. D'accord. Et je pense que les entreprises en sont de plus en plus conscientes. D'accord. Et sinon, d'autres critères importants pour une entreprise pour convaincre un candidat, quels vont être ces critères les plus importants, lui? Dans ce qui va intéresser les candidats, bon, bien sûr, la première chose, c'est quand même le job en lui-même, le projet du job, etc. Mais très vite viennent la qualité de vie au travail. Par exemple, le télétravail, ça reste un sujet très important dans les questions des candidats avant de rentrer dans une entreprise. Sur lequel on rétropédale. Sur lequel on rétropédale. Pas mal de nos clients rétropédalent aujourd'hui. Et moi, ma recommandation, c'est d'essayer de garder quand même 2 jours parce qu'on voit que les entreprises qui sont passées à 1 jour ou 0 jour, c'est très compliqué de recruter des candidats pour eux. Hein. Même si la marque est très belle, même si le job est sympa, comme ils peuvent avoir un autre job équivalent dans une marque aussi sympa, ils vont choisir celle où il y a du télétravail. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est qu'ils veulent se développer. Alors, ils se développer par eux-mêmes, mais ils veulent aussi que l'entreprise les développe grâce à de la formation, grâce à d'autres projets, type des Vie ma vie, par exemple, où ils vont avoir l'occasion d'aller vivre la vie d'un autre collaborateur, d'échanger, en fait. Et ça va leur donner une nouvelle corde à leur arc, ou alors se dire, non, finalement, ça me plaît pas et je préfère aller sur une autre voie. Bref, tout ça, c'est des opportunités pour eux de progresser et d'apprendre des choses grâce à l'entreprise. Alors, c'est quoi la botte secrète de Wild Wild Search pour trouver les meilleurs candidats?
Alors, la boîte secrète, je pense que c'est Pas trop fort, on pourrait nous entendre. notre implication, probablement. On est très proche des candidats et des clients. En fait, c'est ce qui nous retourne, en tout cas. Et puis aussi, une très bonne connaissance des métiers. Moi, dans l'équipe, on a une personne qui a été responsable d'équipe data. Et donc, du coup, ces métiers-là, elle les connaît parfaitement. Et il y en a une autre qui a été responsable d'équipe marketing, qui connaît très bien les métiers du digital. Donc, du coup, voilà, ça nous donne cette capacité à comprendre ce que nous disent les candidats et à comprendre les besoins de nos clients. Et puis la dernière chose, c'est que Well-Weight Search fait partie du groupe Equancy. Et ça, je pense que c'est un vrai avantage parce qu'au quotidien, nous, on côtoie des data scientists, des data ingénieurs, des digital analystes et des prompt engineers. Voilà, des consultants en marketing qui peuvent aussi nous former, nous permettre d'être toujours à la page de ce qui se passe sur les marchés et de savoir où sont les bons candidats, où sont les entreprises qui ont investi dans ces sujets-là. Merci Frédéric. Merci Charlotte.